Moi, je me suis jamais trop posé de questions parce que ma passion a toujours pris le dessus. Ce qui est important à voir, c'est l'évolution des choses. Aujourd'hui par rapport à hier et sûrement demain, où il y aura d'autant plus de femmes, de nombreuses entreprises, les armées également mettent en place beaucoup de choses pour essayer de féminiser leurs employés. De mon côté, c'est vrai qu'en école d'ingénieur, on n'était pas beaucoup de femmes, mais on était pour autant très bien intégrés. On a complètement notre place. Surtout, je pense que c'est pas une question de genre, c'est surtout une question de volonté, de passion, de détermination. Si vous avez un rêve, un objectif, que ce soit dans l'aéronautique ou dans un autre domaine, il faut foncer et pas se mettre des freins parce que vous êtes une femme ou un homme. Je suis pas du tout issue d'une ville aéronautique, donc sur les salons étudiants, on est très mal renseignés. Il y avait aucune école aéronautique qui était représentée, aucune entreprise aéronautique, sauf les CIRFA des 3 armées. Donc je me suis dit, mais un jeune qui ne connaît pas le domaine de l'aéronautique, comment peut-il s'y intéresser ou le découvrir? Donc déjà, il y a eu ça, et il y a eu aussi le Covid, où là, en fait, c'était simple, puisque tous les salons étudiants étaient annulés. Je me suis dit qu'il y avait rien de mieux que d'interviewer des professionnels en direct, donc sur Instagram, pour pouvoir renseigner les jeunes sur quel type de métier existe dans l'aéro, comment on arrive à ce métier, est-ce qu'il y a des sélections à passer, des concours à préparer, et pouvoir ainsi du coup leur donner toutes les bonnes informations. De superbes reportages. Elle me permet également de me rapprocher des entreprises, et ce que j'apprécie le plus, c'est de pouvoir faire ce lien en fait entre les jeunes et les entreprises. Des jeunes qui m'envoient des messages et qui me disent je recherche un stage, est-ce que tu aurais un contact? Et puis des entreprises qui me disent nous on recherche des stagiaires. Donc pouvoir faire ce lien. Tous les vols que j'ai pu faire. Quand on est parti en voyage en Croatie, j'ai pu découvrir du coup un nouveau pays, des paysages vraiment fabuleux. Que ce soit avec Vertical Flight Experience, on avait fait du combat aérien en TB30 Epsilon. En plus, pour celles et ceux qui connaissent mes premières ambitions d'avoir souhaité devenir pilote militaire, c'est vrai que là, découvrir le combat aérien, c'était génial. J'avais également fait un vol avec Top Gun Voltige en Game Bird, qui est un avion très puissant, en tout cas pour moi. C'était la 2e fois que je faisais de la voltige et c'était vraiment génial. Le 14 juillet. Le 14 juillet, j'ai eu la chance de faire le défilé aérien du 14 juillet au-dessus des Champs-Élysées à bord d'un NH90 de la LAT, de l'aviation légère de l'armée de terre. Et là, encore une fois, pouvoir me rapprocher de ce domaine militaire que j'ai toujours visé, ça c'était une belle récompense. C'est un super souvenir. C'est pas une question de genre, vraiment, c'est une question de volonté, une question de rêve. Préparez bien votre projet pour pas foncer tête baissée et que ce soit loupé, parce qu'il y a parfois des sélections où vous y avez le droit qu'une fois. Donc surtout bien se renseigner, bien préparer tout ça et foncer, et pas vous dire je suis un homme ou je suis une femme. Il n'est pas question de ça. Il est question de vous avez qu'une vie, donc si vous avez un rêve, il faut y aller. J'espère que cette mini-série de 2 épisodes avec Wingly vous a plu. En tout cas, pour vous remercier de les avoir suivis. Avec Wingly, nous mettons en jeu une carte cadeau pour permettre à l'un ou l'une d'entre vous de pouvoir réaliser un vol privé avec Wingly. Il suffit juste d'être abonné à nos 2 comptes et de taguer une personne en commentaire. Bonne chance à toutes et à tous et à bientôt.